Dans sa période d'hiver là, la nuit peut tomber plus bonheur. Beaucoup de monde peut prendre la route après travail, à ses enfants l'école, les sons, ou soit retourne la case. Mais conduire la nuit n'est pas pareil comme à conduire la journée. Quand la nuit tombe, visibilité diminue, il est plus difficile pour juste bonne distance et que danger devient plus difficile pour trouver. Un piéton qui est habillé en noir, un cycliste sans la lumière, un animal qui peut traverser la route, ou soit un véhicule qui est mal stationné, capable d'apparaître au dernier moment. La nuit, il pas fait cadeau, un tireur capable de coûter la vie. Alors, qui bonne précaution qui puisse encore conduire en toute sécurité quand la nuit tombe. À nous écoute Barlène dans ce sujet-là. La conduite de nuit, est une affaire qui n'est pas trop facile parce que pour certains automobilistes, je ne pas habitué rouler la nuit. Alors, ça représente un danger additionnel parce que nos acuité visuelle n'est pas pareille comme le jour. Alors, un chauffeur, le jour, il trouve la route bien, il trouve tout bon objet, il trouve tout bon panneau, il trouve l'environnement que il peut rouler correct. Mais la nuit, malheureusement, si nous gagnons le rouler dans la route qui n'est pas éclairée, nous gagnons seulement nos phares qui pour donner nous luminosité et il y a une luminosité qui est restreinte. Donc, là, les rendre la conduite un peu plus difficile. Quand nous pouvons conduire la nuit, un chauffeur prudent, il est bien capable de réduire sa vitesse, les roule d'après conditions qui prévalent sur la route, il bien utilise ce ban fort correctement. Il ne faut pas qu'il mette full fort quand il peut rouler dans la ville ou bien quand il croise avec un véhicule. Je mets ban fort qui aveugle les autres véhicules qui peuvent venir dans le sens inverse parce que ça n'est pas représente un danger pour l'autre chauffeur là, lui aussi représente un danger pour eux aussi. Imaginez un chauffeur qui peut rouler, il met tout ce ban fort, il a aveuglé le chauffeur qui peut venir dans le sens inverse. Si le chauffeur il perd contrôle ce véhicule et il vient taper avec vous dans une collision frontale, veut dire aussi où il a risque perdu ou la vie. Donc, on besoin faire un bon choix, un choix qui est rationnel quand on peut rouler ou pas équipe ou véhicule avec une luminosité aveuglante. Et nous connaissons que la loi dit au fort, il ne faut pas les plus qui 75 watts quand l'épée éclairée. Et la conduite des nuits, nous connaissons qu'il est difficile. Alors là, nous retrouvons certains démons qui se plient à risque. Surtout, nous avons des personnes âgées que j'ai vu vraiment affectées et normalement, je ne suis pas trop content de sortir la nuit. Nous avons aussi des gens qui portent des verres, portent lunettes. Nous avons aussi, quand la pluie peut tomber la nuit, nous avons problème, la pluie peut tomber, ou il y a bué l'eau vite, ou il y a une goutte d'eau dans le rétroviseur. Alors tout ça là, les cause certaines difficultés dans la conduite. Alors, nous ne faudrait pas n'oublier qu'il y a un dispositif lumineux dans nos véhicules, les besoin en bon état. OK? Ce qui veut dire nos phares, nos lanternes, nos flashers, nos reverse light, nos lanternes, plaques numéro. Les besoin allumés parce que si il y a une défaillance, les pour sanctionner par la manne, très très cher, et aussi ne pas oublier qu'il y a le permis à points. Alors là, nous connaissons le point concerné, c'est 2 à 4 points. Si vous avez un problème, côté et une contravention de vos véhicules en ce qui concerne un dispositif lumineux.
conduire la nuit demande plus concentration et plus prudence. Concernant la loi, tout conducteur bisant allume ce bain de feu entre coucher et lever du soleil, ou soit dès que visibilité n'est pas suffisante, ban fort défectueux ou soit ban mauvaise utilisation capable d'entraîner une contravention. Mais surtout, mettre ban vie en danger. Qui se prend la route, vérifier que ce ban fort, ban feu arrière et ban clignotant peut bien fonctionner. Je ne pas servir juste pour éclairer la route, mais aussi pour faire les autres usagers trouvent. Vérifiez aussi ce pare-brise si propre et un pare-brise qui sale augmente ban éblouissement causé par ban fort, ban véhicule qui peut venir en face. Réduire votre vitesse et garde plus grande distance de sécurité. La nuit, où il y a moins de temps pour réagir en face à un danger, évite servir full fort quand il y a un véhicule qui peut venir en sens inverse. Ban full fort capable d'éblouir les autres conducteurs et faire eux perdre visibilité pendant quelques secondes et ça capable de provoquer un accident. Passe le ban de feu de croisement dès qu'il trouve un véhicule en face. Reste bien attentif à ban piétons, motocyclistes, cyclistes parce qu'ils sont moins visibles pendant la nuit. Si vous ressentez fatigue ou soit sommeil, pas prendre risque, arrête dans un endroit sécurisé, repose où avant de reprendre la route. La route n'est pas un circuit, chaque décision qui vous prend derrière un volant capable de protéger ou la vie ou soit détruire plusieurs. Pas oublier, chaque fois que vous prenez un volant, vous avez une responsabilité envers vous-même ou la famille ou soit les autres usagers de la route. Rentre la case vivant parce qu'il y a une famille qui peut attendre toi. Retrouve-vous lundi prochain dans Sécurité, nos priorités. Merci et bonne soirée.